J-9 avant le départ du Vendée Globe, la 10e édition de la mythique course à voile s'élancera des Sables d'Olonne en France dimanche 10 novembre. 40 skippers sur la ligne de départ. C'est un record et parmi eux la navigatrice franco-allemande Isabelle Joschke qui est avec nous en direct des Sables d'Olonne. Bonsoir Isabelle Joschke, merci d'être avec nous en direct sur TV5 Monde. Vous vous apprêtez donc à participer à votre deuxième Vendée Globe, une course à la voile autour du monde en solitaire et sans escale, pas d'assistance donc, qui oppose des voiliers monocoques, on le précise, de type 60 pieds IMOCA. Voilà qui est dit, une aventure que vous allez partager avec nous pendant toute cette épreuve. Chaque semaine, vous allez nous faire vivre les bons moments. Les galères, on les espère le moins possible, évidemment. Ça s'appellera Isabelle, le tour du monde d'Isabelle. Alors, on va signaler aussi votre livre, peut-être, puisque vous avez pris la plume et vous avez écrit « Traverser les océans et autres épopées ». C'est chez Glénat, on a vu la couverture. Alors, vous aviez connu, disons-le, un Vendée Globe très difficile en 2020. Vous semblez partir beaucoup plus sereine qu'il y a 4 ans. Qu'est-ce qui a changé, Isabelle Joschke ? Beaucoup de choses ont changé, même si en apparence, tout est un peu pareil. Alors, excusez-moi, là, on dirait que je suis maquillée, mais c'est l'éclairage du village de course qui change de couleur. En apparence, tout est pareil puisque je navigue avec le même bateau, que je suis sponsorisée toujours par la MACSF et que j'ai la même équipe. Mais ce qui a changé, c'est qu'on a pris le temps de préparer le bateau vraiment dans ses détails, que moi, je le connais très bien. J'ai l'expérience d'un tour du monde qui a déjà été fait il y a 4 ans. Et puis, moi, j'ai beaucoup cheminé, c'est ce que j'ai décrit dans Traverser les océans. C'est le cheminement que j'avais déjà commencé bien avant cela, mais qui s'est poursuivi durant ces 4 ans. Et je crois que aujourd'hui, je sais que ça peut être la grosse galère. Je l'ai vécu comme ça il y a 4 ans. J'ai eu beaucoup de frustration, beaucoup de réparations à faire, la déception de devoir abandonner. Aujourd'hui, je suis OK avec tout ça. Ça peut se passer de nouveau aussi mal qu'il y a 4 ans. Je suis prête, mais en réalité, je me prépare à ce que ça se passe bien, à prendre beaucoup plus de plaisir. Je me sens bien plus sereine qu'il y a 4 ans et j'ai hâte d'être sur l'eau. Et vous êtes sur votre bateau en ce moment même en direct sur TV5 Monde. Quel objectif vous êtes-vous fixé sur ce Vendée Globe ? Alors, l'objectif entre moi et moi, c'est de naviguer aussi bien qu'il y a 4 ans parce que j'ai fait sportivement une super course. Vous aviez terminé d'ailleurs, hein ? Vous aviez terminé, vous aviez tenu à rentrer. Hein ? Oui, tout à fait. J'ai terminé donc hors course, mais bien, je dirais, derrière le peloton de tête puisque j'ai dû faire une escale de 2 jours. Aujourd'hui, j'ai comme ambition de naviguer aussi bien en prenant un maximum de plaisir et puis pourquoi pas de terminer dans le top 10. Le top 10, c'est donc l'objectif que vous vous fixez. On va regarder la carte de cette course, Isabelle Joschke. Quelle est au fond la particularité de cette course, je le disais, mythique, légendaire? Qu'est-ce qui est difficile? On voit le parcours du Vendée Globe. C'est quoi la grande difficulté selon vous? La grande difficulté du Vendée Globe, c'est que on doit, pour faire le tour du monde le plus vite possible, il faut naviguer le plus au sud possible pour contourner l'Antarctique et donc et avoir un maximum de vent pour aller très vite. Donc le plus dur, c'est ce qu'on appelle les mers du Sud, à partir du cap de Bonne-Espérance jusqu'au Cap Horn, et même après le Cap Horn, on va naviguer en dessous du 40e degré de parallèle, le 40e degré sud. On va naviguer donc dans les 40e et dans les 50e, et on va friser les 60e au moment du Cap Horn. Et c'est très long. C'est une période qui dure entre 40, à peu près 40 jours. Et c'est un endroit où il fait tout gris. C'est à la fois très beau parce qu'il y a des très grandes vagues, mais il y a une houle de dingue. Il n'y a personne. Il y a juste des albatros, en gros. Mais franchement, à part nous, il n'y a personne. Et il fait froid. Chaque jour, il fait un peu plus froid. Donc, il faut lutter contre le froid, contre la solitude, parce que dans ces endroits,
40 jours plus toute la descente de l'Atlantique, au bout d'un moment, on ressent aussi la solitude. Ouais. Mais il y a l'aventure humaine aussi, pardonnez-moi. C'est vrai qu'Isabelle Yoshke, vous dites par exemple, on parlait des galères il y a 4 ans, en 2020, mais vous racontez l'anecdote, hein, on est en pleine course, on est le lendemain du passage du Cap Horn, vous veniez d'affronter une tempête monumentale et pour autant vous dites que ce jour-là, c'est votre plus beau souvenir. Pourquoi? Ah oui, le passage du Cap Horn, c'est un souvenir que j'oublierai pas parce que justement, ça faisait 40 jours que j'avais l'impression d'être dans un tunnel, que j'enchaînais les galères, que j'avais froid, que je subissais aussi beaucoup de stress avec une météo instable. Et du jour au lendemain, je suis passée de la pire tempête à un temps absolument merveilleux avec une mer calme, du soleil, des dauphins autour de moi, enfin, en gros, le paradis. Ouais. Euh, Alors, rappelons aussi quand même qu'un marin disait à juste titre, un skipper, hein, que sur le Vendée Globe, vous allez retrouver beaucoup plus loin d'un point de la Terre que Thomas Pesquet lorsqu'il est lui-même tout là-haut dans l'espace. C'est dire combien l'aventure est ambitieuse et peut être difficile et combien la solitude peut aussi peser. J'aimerais qu'on parle de votre bateau. Quelle est sa force, selon vous, de ce bateau? Euh, Mon bateau, alors, est pas le plus récent puisqu'il a été mis à l'eau en 2006, 2007 pour le Vendée Globe 2008. Donc, ça lui fait son 5e Vendée Globe, je crois. Sa force, c'est d'être, depuis qu'on l'a équipé de foil, d'être polyvalent. Il aime bien le gros temps. Ça tombe bien parce que Ouais. sur le Vendée Globe, il y a beaucoup de gros temps. Ouais. Guillaume Et Verdier dit que votre IMOCA est le meilleur de sa génération. tout à fait. Ça, quand il est sorti, c'était absolument le meilleur. C'est un bateau par rapport à son âge qui a très très bien évolué et qui reste un très 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 bon bateau. Donc moi, je suis heureuse de naviguer de nouveau à bord de ce bateau, de le connaître du bout des doigts. Voilà, c'est un peu une deuxième maison, hein, pour moi. Hmm. Alors le plus titré, on le rappelle, c'est Michel Desjoyaux avec 2 sacres. Le record de ce Vendée Globe, c'est 74 jours, 3 heures, 35 minutes et 46 secondes en 2007 avec Armelle Lecléache. Et chez les femmes, c'était le 3 février 2021. Clarisse Kremer, 87 jours, 2 heures, 24 minutes et 25 secondes. Record féminin. Il y aura 6 femmes sur la ligne de départ, 6 femmes sur 40. Vous en faites partie. Est-ce que vous diriez que la discipline se féminise petit à petit? Bah, je sais pas. La course au large, en général, je pense qu'elle se féminise. En revanche, il y a 4 ans, on était 6 femmes sur 34 ou 33 participants. Hmm. Donc en fait, on était plus représentés il y a 4 ans que cette année. Donc je pense qu'elle se féminise très très lentement et qu'il y a encore un peu de boulot. Ouais. Quand on vous voit, Isabelle Yoshke, vous avez, on peut le dire, hein, vous êtes une sportive, 1,59 m, 50 kilos, vous avez fait une grosse préparation. C'est impressionnant de vous voir à bord de ce monstre des mers, dans le bon sens, et ce monstre des océans, dans le bon sens du terme. On va parler de votre préparation physique parce qu'elle a été très très particulière. Vous y avez accordé beaucoup d'importance. On ne l'a pas évoqué au début de cet entretien. Comment vous êtes-vous préparé physiquement? Alors physiquement, je me prépare beaucoup avec du pilates. Donc quotidiennement, lorsque je navigue pas, je fais des séances de pilates. Je travaille aussi l'endurance, je fais aussi de la préparation un peu classique, course à pied, vélo. J'aime beaucoup l'été marcher en montagne, faire du ski de rando l'hiver. Mais globalement, ce qui est très important pour ma préparation physique, c'est de travailler sur la souplesse, en fait, de coupler la force et la souplesse, de ne pas travailler uniquement sur la force pour avoir des plus gros muscles, mais de pouvoir en même temps les étirer et anticiper sur tous les accidents qui peuvent arriver, parce que sur un bateau tel que le mien aujourd'hui, il faut savoir que la vie à bord, elle, elle a changé depuis que j'ai des foils. Elle est devenue difficile parce que le bateau, il tape. En fait, c'est un peu comme, j'utilise tout le temps cette image, mais c'est un peu comme une auto-tamponneuse. Et pour ça, il faut préparer ses articulations, ses os, ses muscles à encaisser tout ça, à digérer et à récupérer le plus vite possible. Ouais, il y a aussi, vous apprenez aussi les soins d'urgence, on imagine. Oui, bien sûr. Oui, oui, ça, on apprend et c'est très important. Mais Ouais. là, je suis plus dans la prévention parce que Ouais. justement, vous l'avez mentionné, il y a un moment donné, ça s'appelle le point zéro, on se retrouve
un point le plus reculé de toute terre possible. Et à cet endroit-là, si vous avez un pépin, eh ben, vous pouvez y passer, clairement. Est-ce que vous allez emmener un aliment que vous affectionnez particulièrement? Bah ouais, j'emmène plein de choses que j'adore parce que les plats que je vais manger, ils ont été cuisinés par une personne qui cuisine à la maison, une amie, Ouais, qui fait des super bons plats puis qui les déshydrate. ouais. Mais après, j'ai aussi mes petits doudous, hein. J'emmène du chocolat, j'emmène des oursons à la guimauve, par exemple, Ouais. que j'adore. Et il y aura les fêtes de fin d'année, hein? Bien sûr, il y aura Ouais. les fêtes de fin d'année, j'ai mes petites boîtes spécifiques, puis je vais avoir des surprises, j'espère. Ouais. Alors, juste une petite quand même question sur votre parcours, hein. Vous êtes né à Munich, en Allemagne, vous avez grandi à Palaiseau, en région parisienne, puis dans l'Ain, en France. Vous avez découvert la voile en Autriche lors de vacances au bord d'un lac. Comment vous est venue cette passion pour les océans et pour la course au large? La course au large, c'était quand même plus tard, hein, mais c'est à 19 ans que vous faites un stage qui vous passionne pour les océans. Exactement, chez moi, ça s'est fait très à la fois progressivement et en même temps, quand j'ai rencontré la navigation dans l'océan Atlantique, j'ai tout de suite bifurqué. À l'époque, je faisais des études de littérature et j'ai tellement adoré que je me suis engagée très très vite dans la voie de la navigation pour devenir skipper. Et donc cette course le 10 novembre, comment ça va se passer ces prochains jours pour vous? La préparation mentale notamment, comment vous allez faire? Est-ce que vous allez vous isoler à un moment donné? Qu'est-ce qui se passe les derniers jours en fait? Alors oui, moi, on est au Sable d'Olonne là depuis le 18 octobre, donc là, ça fait un petit moment qu'on est là. Moi, je passe une partie de la semaine à Lorient, chez moi, à la maison, et une autre partie de la semaine au Sable d'Olonne, près de mon bateau et de mon équipe. Et globalement, quand je suis ici, je passe la moitié du temps eh ben, à répondre soit à des interviews, à être à bord du bateau, à être avec mon sponsor. Et puis l'autre partie du temps à me mettre dans ma bulle avec mon préparateur mental qui est fasciathérapeute. Et là, on travaille vraiment pour éliminer tout le stress qui peut s'engrammer dans mon corps. Et puis, bah, dès que j'ai du temps, je vais courir un petit peu. Je vais aussi essayer de garder une bonne forme parce que ça fait une période d'attente assez longue avant le départ, au Hmm. final. Alors je le disais, TV5 Monde en exclusivité, on aura la chance de vivre cette course avec vous chaque semaine, le Tour du monde d'Isabelle. Est-ce que vous pouvez nous raconter, sans trop, comme on dit, divulgacher la surprise, comment est-ce que vous allez travailler pour nous envoyer des vidéos, des témoignages sur votre bateau? Bah, vous voyez comment déjà c'est compliqué là d'essayer d'avoir mon visage sans l'ombre de quelque chose et notamment de mon téléphone. Donc ça va être à peu près pareil, sauf qu'en plus ça va bouger. Alors comment je vais travailler? Ben, je vais utiliser déjà ce qui est chouette, c'est qu'on a des, des, des téléphones satellitaires qui permettent de communiquer partout dans le monde très très facilement. Après, avec un équipement très simple comme un iPhone, comme vous le voyez, je peux faire de la vidéo. J'ai aussi des GoPro. Donc, je vous enverrai aussi des images que je pourrais faire à partir de GoPro. Hmm. Et j'ai surtout, parce qu'en fait, aujourd'hui, on est assez tranquille au niveau audio, mais quand le bateau avance, en fait, y a je ne sais pas combien de décibels et vous ne pourriez pas m'entendre là si j'étais en train de naviguer avec mes petits écouteurs. Donc j'ai surtout un casque qui va me cacher la moitié du visage, un casque qu'utilisent les pilotes d'hélicoptères pour être sûr que vous m'entendiez super bien. Eh bien, merci beaucoup Isabelle Yoshke. Je le rappelle donc chaque semaine, le Tour du monde d'Isabelle sur TV5 Monde. Le départ, c'est dans 9 jours. Ce sera le dimanche 10 novembre. On suivra évidemment votre aventure sur TV5 Monde. Merci beaucoup Isabelle Yoshke d'avoir Avec été avec plaisir, nous. Et merci à vous. bonne préparation et très bon vent à vous. Bonne course. Merci, à très bientôt. À bientôt Isabelle. Merci beaucoup.